Jeannette Kalimunda est femme autochtone pygmée et mère de 2 enfants. Orpheline de père et de mère, elle dit avoir été abusée sexuellement par des hommes bantous de la communauté Havu sur l'île d'Idjui, en province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Suite à des mythes Havu selon lesquels, couchée avec une femme autochtone pygmée guérie de maladies, Jeannette est tombée enceinte de ces hommes parmi lesquels un enseignant d'une école primaire du milieu. Ces hommes lui ont contraint d'avorter, mais elle a choisi de garder ses enfants. Jeannette crie justice car elle est abandonnée et vit sous les seuils de la pauvreté. J'ai des enfants de père bantou de la communauté Havu. J'ai accouché ces enfants à la maison. Je n'ai ni père ni mère. Je suis orpheline. C'est moi-même qui prends les enfants en charge. Je les nourris, je les vêtus. Aucun de ces hommes ne nous vient en aide, moi et mes enfants. Ils ont abusé de moi et je réclame toujours justice. Ils ont couché avec moi en me promettant de m'épouser et je suis tombée enceinte, mais ils ont refusé de m'épouser et ont nié toutes les responsabilités. Ils m'ont même influencé d'avorter pour effacer les traces, mais j'ai refusé et j'ai décidé de garder les bébés. Je peine beaucoup pour les élever. Nous vivons ensemble à la maison dans des conditions très difficiles. L'un est un enseignant et je vais le dénoncer dans son école pour qu'il soit licencié. Par manque de justice et vivant dans des conditions difficiles, Asifiwe Bahamouzi a voulu se réfugier dans le mariage, mais aucune chance car, dit-elle, les hommes bantous de la communauté Havu sont enchaînés par la coutume. Nous sommes vraiment méprisés, nous les femmes pygmées. J'ai un enfant et 2 autres sont décédés suite aux conditions difficiles dans lesquelles nous vivons. Les familles des hommes bantous disent qu'un homme ne doit pas épouser une fille autochtone pygmée parce que nous ne sommes pas de même rang. Je suis allée chez l'homme bantou de la communauté Havu qui m'a engrossé, mais sa famille a brûlé tous mes habits et même le matelas et les draps parce que je n'ai pas le droit d'épouser un homme bantou. Ici, femme pygmée qui porte la grossesse d'un bantou est considérée comme un chien de la poubelle. Même indignation pour Selemani Samonane, représentant des peuples autochtones dans la chefferie Tambuka. Il dénonce les abus sexuels dont sont victimes les femmes de sa communauté à cause des mythes Havu. Selemani fustige l'impunité et l'injustice de l'État congolais dans ces dossiers. Des hommes bantous commettent des abus sexuels à l'égard des femmes autochtones pygmées de ma communauté. Ils disent que coucher avec une femme pygmée peut les guérir de plusieurs maladies comme les maux de dos. Ces femmes autochtones sont victimes de ces abus et sont maltraitées par les hommes bantous de la communauté Havu. Et chaque fois, quand nous amenons les dossiers devant les instances judiciaires, les hommes bantous nient toute responsabilité. La justice corrompue et les droits de ces femmes restent violés. À en croire les témoignages recueillis dans le village de Kisiza, en groupement Péné, dans les territoires insulaires d'Idjui, cette situation est très fréquente dans cette partie de la RDC où plusieurs femmes autochtones pygmées sont abusées sexuellement et n'ont jamais obtenu justice. De son côté, le gouvernement local confirme le fait. Bissi Mwabifuko Jean-Claude, chef du groupement Péné dans la chefferie Tambuka, indique que les efforts sont fournis pour mettre fin à cette pratique. Il appelle les victimes à saisir les instances judiciaires afin que les auteurs soient punis conformément à la loi. Un autochtone pygmée est un humain comme nous. Jadis, les pygmées étaient marginalisés. Mais actuellement, à travers des formations et des sensibilisations, le bantou comprennent que nous avons tous le même droit. Par rapport à ces abus dont sont victimes les femmes autochtones, elles doivent dénoncer afin que les auteurs subissent la rigueur de la loi. S'ils ne dénoncent pas, nous en tant que l'État, nous ne saurons pas ce qui se passe dans leurs entités. Mais nous invitons déjà les autochtones pygmées dans des séminaires pour les sensibiliser sur leurs droits. L'Union pour l'émancipation de la femme, UEFA, est une organisation de la société civile qui œuvre en faveur des femmes autochtones dans le milieu. Son coordonnatrice, Expérience Binyuki, propose des pistes et des solutions et soulève le nombre insuffisant de magistrats dans les territoires qui favorisent l'impunité et les violations des droits des femmes autochtones en province. Suite à un mythe qui a déjà circulé et qui a pris ancrage, on dirait, qui dit que coucher avec une femme autochtone pygmée
vous laisse guérir de plusieurs maladies, telles que la maladie des dos, d'autres maladies. En même temps, il y a toujours autour de ces mythes l'hypothèse que coucher avec une femme autochtone pygmée vous lave de toutes sortes de malédictions. Alors, cela fait que tout homme malveillant qui se trouve devant une femme autochtone dans une zone non sécurisée, en tout cas, la première chose ou le premier réflexe, c'est de tester si ce mythe-là est vrai. Et c'est comme cela que plusieurs femmes autochtones sont tombées victimes de viols, sont tombées victimes en tout cas de ce genre de traitement inhumain de la part des hommes bantous surtout. Plusieurs ethnies ou tribus veulent seulement la femme autochtone comme un objet avec lequel il peut se servir, soit pour des travaux des champs, soit pour d'autres travaux lourds. Et donc on les utilise comme une main-d'œuvre. Les hommes également les traitent comme des objets de plaisir, de satisfaction de leur plaisir. À notre niveau, nous qui travaillons pour la promotion et la protection des droits des femmes autochtones, nous faisons de notre mieux pour travailler en collaboration avec l'État. Et quand nous travaillons en collaboration avec les services étatiques, pour les cas de viols et violences, nous travaillons beaucoup plus avec l'appareil judiciaire. Mais il est à noter que la question, même quand elle est reportée, la situation de viol est rapportée auprès des instances judiciaires, il y a toujours des problèmes. Des fois, on trouve que dans le territoire, il y a moins de magistrats. Des fois, les services n'est pas très bien organisé. Et là, on est obligé de recourir à la police. Et la police qui peut prendre en charge la question, mais ils sont exigeants. Et les exigences sont difficiles à remplir des fois. C'est toujours beaucoup plus lié aux finances parce qu'ils vont vous demander de frais, des fois que les organisations n'ont pas, pour commencer et terminer les dossiers. Ça, c'est un problème auquel nous sommes butés. Mais de l'autre côté, nous sensibilisons les femmes à être vigilantes et à éviter de circuler soit tard la nuit ou de circuler seules dans les milieux qui sont insécures. Que dit la loi face à ces abus contre les femmes autochtones? Relativement aux violences sexuelles basées sur le genre, 2 textes clés sont d'application en RDC à ce jour, dont notamment les codes pénals congolais tels que modifiés par la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006, ainsi que le code de procédure pénale congolais tel que modifié par la loi numéro 06/019 du 20 juillet 2006. Ces 2 textes prévoient, définissent et punissent les infractions relatives aux violences sexuelles, dont notamment le viol tel que repris à l'article 170 du Code pénal congolais. Nos intervenantes ont dénoncé pour la énième fois les abus dont elles ont été victimes. Et au regard du droit positif congolais, la qualification à retenir est le viol. Cela conformément à l'article 170 du Code pénal congolais, ainsi que l'article 14 ter du Code de procédure pénale, tel que modifié en ce jour jadis. Nous pouvons dire que ces intervenantes ont encore la chance d'accéder à la justice et de se voir restaurées dans leurs droits. On sait que le délai de prescription tel que prévu à l'article 24 Code pénal prévoit pour les infractions punissables de plus de 5 ans à la peine de mort, dont ici est repris le viol, la prescription est de 10 ans. Et donc, il faudra juste renvoyer, se rapporter au moment de la commission de fait pour savoir si cette possibilité est encore envisageable. Ainsi, bien qu'ils aient donné leur consentement dans le temps, cet consentement ne sera joué ou ne saura être valable au regard de la révision intervenue du Code de procédure pénale qui réglemente la preuve du consentement en matière de violence sexuelle. Ainsi, le droit de ces personnes pourrait être obtenu
en saisissant les juridictions compétentes. En matière de violence sexuelle, la juridiction compétente est définie et prévue. Mais il nous faudra tout d'abord revenir au mode de saisie. Ces victimes ont la possibilité de saisir, premièrement, l'OPJ de leur ressort qui instruit et transmet à l'officier du ministère public, ou soit de saisir directement l'officier du ministère public. Chez l'OPJ, on parle de la dénonciation, la plainte, les cas échéants. Il en est de même chez l'OMP. Mais ils peuvent aussi directement saisir les tribunaux. Et dans ces cas, il faudra qu'ils aient des moyens de preuve plus pertinentes. Par voie de citation directe, ils peuvent saisir les tribunaux. Notons qu'à Idjussid, les autochtones pygments occupent 3 villages dans les groupements Péné, Cheferi, Tambuka. Ces femmes pygments vivent de l'agriculture et de la pêche.